C'était le chaos, un parasite de trop. Même les agents de l'UCEP ont été éprouvés par cette situation. C'est pour dire que Matam est toujours réputé pour ça. J'invite tous les jeunes de Matam. Alors là, presque le monde est dans la main maintenant. L'image que tout le monde entier voit, si ça leur permet, ça leur plaît comme ça. Simple élection, le vote a été paisible. Pourquoi la centralisation maintenant des résultats arrive à ce niveau? Chaque fois, Matam est comme ça. Et je demande à tous les candidats, s'ils sont citoyens, de dire à leurs militants de laisser tout au Créateur, au bon Dieu, si on est croyant. Dire, suivez-les pour ne pas qu'ils nous volent. C'est ce qui fait ça. Ils suivent la parole de leurs militants, de leurs candidats. Sinon, ça ne voit à rien. Tout le monde a vu, le vote a été calme, paisible. À moins qu'on soit aveugle ou de mauvaise foi, qui peut dire que tout s'est passé dans de meilleures conditions? Pourquoi ce désordre? Qu'est-ce qui a provoqué ce désordre-là à votre niveau de décentralisation ici, de la centralisation ici? Non, pour le moment, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pardon? Regardez tout ce brouhaha-là, qu'est-ce qui a provoqué ça? Ah non, mais donc je peux dire que c'est manque d'organisation, hein? C'est tout. Au lendemain des élections, des violences ont éclaté à Conakry, notamment sur l'axe Le Prince. Des échanges de pierres ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Témoignage d'une victime d'agression. Je suis en train de passer ici, les gens m'ont laissé de passer. Mais c'est de sécurité même qu'il a pris les cailloux pour m'a lancé. Pourquoi? Pourquoi les sécurités? Pourquoi ils sont ici? C'est pour nous? C'est pour nous défendre. Ils ne sont pas ici pour nous saccager. Vous n'avez pas peur de quand vous passez? Je suis peur. Pourquoi les gens ils m'ont laissé? En tant que manifestation, vous marchez sur la route de Prince. En tant que manifestation, mais les gens ils connaissent les manifestations, c'est en tout le gouvernement. Moi, je n'ai rien avec ça. Je suis en train de travailler. Les gens, ils me connaissent, ils m'ont laissé passer. C'est le sécurité, il veut m'empêcher. Pourquoi? Il veut sécurité qui? Vous êtes en train de gagner quelque chose, vous gagnez? Oui, moi, je l'ai venu le déposer, c'est lui qui m'a déplacé. Je viens rentrer chez moi. C'est tous. Mais ils vous ont dit pourquoi ils manifestent? Ah, moi, je ne sais pas, parce que j'ai sorti chez moi ce matin. Je rien comprends que ce qui passe. Parce que je n'ai rien. Parce que moi je ne vote pas pour quelqu'un qui vient me fatiguer. Pendant ce temps, des militants veillaient au grain dans les commissions administratives de centralisation des votes. Un candidat a eu la mauvaise idée de s'y rendre. Le chef de quartier est là, Ibrahima Daboua, s'il allait aux autres de me faire sortir de la cour. Il est qui? Alors, moi j'ai dit je ne sors pas en tant que ici au même titre que les autres. Si on me sort, on doit sortir les autres au niveau de dépouillement. Maintenant, il a dit aux gendarmes de me sortir. Les gens de la manie militaire, il faut les mal recrutés de l'armée guinéenne, je ne sais pas, ils ne forment pas bien les cadres pour les intégrer dans l'armée. Les gens analphabètes comme ça, là. Un candidat, on peut le faire quitter dans un centre de vote. Moi, je suis là pour assurer mes voix. Je suis là pour sécuriser mes voix. On peut me sortir comme ça, c'est normal. Regardez. Ils m'ont déchiré toute ma chemise pour me sortir. Vous voyez au moins les témoignages. Hein? L'argent qui était même dans ma poche pour payer mes délégués là, après les résultats de l'épée, ils n'ont qu'à rentrer. Ils ont tout pris. Tout pris. Regardez, vous voyez les preuves. Vous voyez les preuves. Je ne mens pas. Ils ont pris. Hein? Nombreux sont des Guinéens qui s'alarment quant à ces violences post-électorales. Des personnes sont mortes et d'autres blessées, des biens vandalisés. Une situation bien inquiétante, comme nous l'ont fait savoir des citoyens interrogés. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Qu'ils soient militants de la mouvance ou de l'opposition, les populations de Conakry, surtout celles du quartier Yimbaya, retiennent leur souffle en attendant les résultats de ces élections municipales. Mais bien avant cela, on a constaté des mouvements sur la route Le Prince, des mouvements qui ne laissent pas indifférents ces populations qui réagissent à notre micro. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Bonjour monsieur. Oui, bonjour.
Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements qui se passent actuellement à Conakry. Chaque politicien dit qu'on l'a triché pendant ces élections. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de manipulation du peuple? Au fait, moi, en parlant de la politique d'abord, je me demande qui est ces politiciens d'abord, qui sont là à mélanger ce pays. Et nous, on n'a rien vu qui peut nous montrer qu'ils sont capables de gérer ce pays. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles, ils n'ont qu'à nous laisser avec ces emmerdements. Ils m'ont volé. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est pas les votes, des trucs. Même si on vote pour toi, si Dieu ne veut pas que tu aies le pouvoir, tu ne vas pas avoir le pouvoir. Comment est-ce qu'on peut voler une personne? Déjà, le résultat n'est pas sorti. Donc il faut qu'on attende les résultats, vous pensez? Effectivement, moi c'est ce que je préfère. Après la composition, si tu es sûr que tu as travaillé, tu n'as pas peur des résultats. Tu n'as pas le droit d'abord de manifester sans qu'il y ait des résultats. Et s'il y a des résultats, c'est à toi de faire tes enquêtes. Si déjà tu as eu les résultats que tu voulais, tu ne vas pas insister. Donc ces élections sont une forme de composition pour eux? Oui, c'est justement ça. Quels sont les paresseux qui ne vont pas passer selon vous? Les paresseux qui ne vont pas passer dans ces épreuves, ce sont des paresseux qui n'ont pas travaillé pour ce pays, qui n'ont rien du merde fait pour son pays. Ce que je veux savoir, toi, les élections qui viennent de se passer, chacun dit qu'il a gagné, chacun dit qu'on l'a triché. Qu'est-ce que toi tu en penses? Eh mon frère, le pays là, ce qui m'a dit, c'est celui. C'est ce qui est passé, c'est passé. Ok? L'élection n'a qui m'a fait un. Pourquoi? Comment? Il est trop bloqué l'affaire. Business. Quel business? Bon, le business pour construire le bâtiment clé rendu le pays. Moula Mourabangeti, cette année, mais on n'est pas des bâtiments là-bas. À l'heure là. Tout ça, c'est à cause des élections. Bon, c'est les élections qui font de toute façon là-bas, au pagaille là-bas. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse de Guinée? Bon, le jeunesse de Guinée, il faut qu'on pardonne. On laisse au Dieu là-bas, on convient au Dieu. Même s'il y a eu des fraudes, il y a eu des tricheries, on va laisser à Dieu? Ah, mais c'est ça, le Dieu, il dit là-bas, on va convier à lui là. C'est lui qui fait de toute façon là-bas pour récupérer avec le l'affaire. Ou bien, mais les hommes, personne n'est allé là-bas pour faire comme ça là. Bon, il faut malgré il faut m'excuser parce que moi je vais aller là-bas, on est un peu pressé. Bon, je vais prendre là-bas avec un petit idée peut-être. Oui, mais pour finir rapidement. Non, c'est pas mal parce que mon ami il est là-bas, c'est mon ami qui est là-bas, c'est le tout et sécurité à Goro. Pour finir, qu'est-ce que toi tu vas dire aux partis politiques RPG, UFDG, UFR, les candidats indépendants, qu'est-ce que tu as à leur dire pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait la paix? Ah, dit la paix est en leur honneur. Ah, ça c'est écrit par Assis. Ah, dit, on donne au président, on donne le pouvoir au président, on laisse au président. Le président il laisse le toguer. Alors, si c'est ça, il a gagné. S'il n'est pas ça, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Ah, bonjour toi aussi. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes en train de sillonner la cité pour recueillir l'avis des populations. Après ces élections, il y a les résultats qui doivent venir. Mais déjà, on constate des mouvements par endroits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, ce que j'ai en pensé là-bas, je vais dire qu'il y a certains Guinéens qui n'ont pas de morale. Ils n'ont pas le moral? Oui, parce que si on voit que le chef de l'État, celui qui est en train de... Celui qui est premier, ils sont toujours devant. Les Guinéens ne peuvent pas arrêter celui qui est au pouvoir. Ou bien, on dit ça déjà. La première position, c'est là-bas. Deuxième... Ça, c'est la première position. Ça, c'est la première position. Deuxième position, parce qu'on connaît que c'est pas la première élection, c'est pas la deuxième élection. Quand on voit que les gens sont en train de dire c'est tel, on ne veut pas. Le résultat est sorti et ne pas croire. C'est des manques d'arrangement des citoyens, quoi. Manque d'arrangement des citoyens. Ça veut dire qu'il ne veut pas arranger les citoyens. Il ne veut pas arranger les citoyens. Ce qu'ils vont dire, les citoyens ne veulent pas faire ça. Donc nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'on doit dire pour qu'ils arrêtent de prendre le pays en otage? Oui, bien sûr. Merci à ton parole là, ça aussi. Moi, ce que je dois dire aux citoyens, je dois dire à tous les citoyens quand même. Hein? Ce que tu ne veux pas, tu disais à tes opposants. Parce que c'est les opposants qui vont corrompre les citoyens.
Ils vont les tromper comment? Comment? Parce que quand tu amènes l'argent devant des citoyens, tu lui dis que ouais, faisais ça. Ça, c'est le corrompu déjà dans le citoyen d'abord. Ça, c'est de corrompu le citoyen. D'abord, de un. Le deuxième, moment, si quelqu'un... Le deuxième d'abord, le deuxièmement. On dit à citoyen, faisais ça. Si on finit de faire, celui qui va te dire que ouais, si vous avez fini de faire ça, on va vous arranger. Mais c'est toujours pour le mettre en pays en retard. Dans des discours mélangés d'humour, de franc-parler, les populations de la Guinée et de Conakry surtout ont estimé qu'il fallait de la stabilité et de la paix pour faire avancer ce pays. Vous l'avez constaté dans cet avant-goût donc de ces élections, des résultats de ces élections, c'était le coin des vrais gens et du moins ce que l'on peut se dire, ils n'avaient pas leur langue dans la poche. Élections truquées, bourrage d'une, vote des mineurs, les dénonciations sont nombreuses et c'est la chanson que d'ailleurs tout le monde connaît. Des candidats à l'image de Soria Bangoura n'entendent pas passer cette fois-ci, dit-il, cette mascarade. Nous l'avons interrogé, c'est notre interview décalée. Bienvenue, chers téléspectateurs de la plus puissante des émissions télé, l'autre journal. Nous sommes dans votre rubrique l'interview décalée et aujourd'hui nous sommes dans la commune de Matam et nous sommes venus à la rencontre de M. Soria Bangoura. C'est lui qui ne veut plus se faire appeler M. Soria Bangoura, mais M. le maire de la commune de Matam. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur le maire de la commune de Matam, vous dites? Exactement. Expliquez-nous. En fait, à l'issue de cette élection, aujourd'hui, nous avons tous les procès-verbaux, moins pour Soria Bangoura, 81 bureaux, le vote annulé, je suis encore à la tête. Donc, qui est modification de résultats, je pense que ce n'est pas un problème, parce que de toutes les façons, même si on porte plainte, le premier recours, c'est la justice, vous le savez très bien, mais depuis 10 ans, ils ont été incompétents. D'accord, mais les résultats provisoires sont donnés et elles donnent le RPG Arc-en-Ciel, on va dire devant ici dans la commune de Matam. Nous avons assisté à des élections depuis 2010, 2 élections présidentielles, 1 élection législative. Maintenant nous sommes au communal, mais jamais les résultats donnés au préalable n'ont été changés par la CENI, si vous voulez, après recours. Pensez-vous, avez-vous espoir que ça sera changé? Ben oui, vous savez, le peuple n'avait pas demandé. Vous savez, cette élection, ce n'est pas, comme on le dit, la mascarade électorale, non. C'est parce que les gens étaient déjà fatigués. Et tout le système s'est mis en marche. Et c'est quoi le système? Nous avons vu les préfets, les sous-préfets, les ministres, les directeurs, le président de la République, le président de l'Assemblée, aller battre campagne. Vous voyez combien de fois ça deviendra, c'est-à-dire en fait la magie tourne. Des fois, on oublie que la montre tourne. Et cette montre a tourné. Ça a mal tourné pour eux et c'est fini. Vous parlez avec confiance et avec assurance. Avec assurance et confiance. Et surtout le sourire aux lèvres. Et vous nous donnez surtout, je constate, un discours qui va au-delà de la mairie de Matam, si vous voulez, parce que c'est un discours mobilisateur. On voit beaucoup plus d'audace et on a l'impression de voir un homme qui a une très grande ambition. Donc après, si vous me permettez, pour vous, Soria, les communales ne seraient qu'une étape parce que on va dire vos idées, votre volonté de vouloir libérer ce peuple de Guinée, irait-il au-delà de cette commune? L'ambition irait-elle au-delà de la commune de Matam un jour? Et oui, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un Guinéen qui a la Guinée dans sa chair et dans son sang, et que ça soit sa transpiration aussi. Est-ce que tu vois, dans son regard, qu'il ne puisse pas mentir aux Guinéens. Tout le monde sait qu'il y a une incompétence avérée, qu'Alpha ne peut pas diriger ce pays. Quand on a échoué, on ne peut pas parler d'un 3e mandat. Ceux qui ont parlé de ça, j'ai peur pour eux. Parce qu'ils bénéficient du soutien de certains, malgré cela. Oui, mais ils bénéficient parce qu'ils sont en train de voler en même temps, de piller l'économie de ce pays. C'est tout à fait normal que quand le receleur, il n'a plus de voleurs, c'est fini, il s'écroule. Donc aujourd'hui, je dis franchement, moi je suis content qu'Alpha soit arrivé à ce procédé pour que les Guinéens comprennent mieux. Et selon vous, il a montré ses limites?
plus que ses limites. L'incompétence a été au départ, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Il a dit, je ne connais pas l'administration, je ne connais pas la Guinée. Dès ce jour-là, on devrait le démettre de la fonction. Je regrette d'avoir été président, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ce genre de militant inconditionnel pour qui le parti est une religion, il y en a beaucoup. Lui, il se fait appeler le chat d'Alpha Condé. Regardez. Ça c'est Alpha Condé Lanyari. Alpha Condé Lanyari. Ton la guerre. Merci. Professeur qui enseigne ça la création tableau l'homme ordinateur. Faut de Kerno Moumini, Cheikh Sherif Ibn Adid, Malik, professeur, docteur savant, et là j'ai Amadou Alpha Kaleta, soit petit Condé, panthère blessé, président de l'Afrique. Si tu sais top gang carnet mal fait faut l'alphabet français comprend bien si d'être A à la A alpha. Arrive à Jamine, tu sais ça les mal fait alpha tia alpha. Plus patient que le professeur Alpha Condé qui meurt. C'était tout pour aujourd'hui. On se quitte avec cette vidéo. Les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall en train de danser sur un rythme africain. Gardez cette bonne humeur. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos délire.